qu'il y a la joie. Amen. Juste les Pâques. Faites des chrétiens. Amen. C'est notre Jésus-Christ accepté d'être pécheur pour nous. Amen. C'est pour cela nous voulons inviter l'homme de Dieu. C'est notre papa. Amen. Je sais que quand l'église était au foyer, et l'autre jour, papa était venu ici. N'est-ce pas, papa? Il était au foyer. Ouais. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans, 4 comme ça. Ouais. C'est notre papa. Et il est responsable de l'église de la restauration, de résurrection à Paris. Amen. Et donc, c'est papa, bienvenue pour nous. C'est papa, là où l'endroit que maman a été quand il était à Paris. C'est pour cela que j'invite papa. Quand il vient, acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que l'église est pour le Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole. Il est vrai que quand on m'a dit de venir prêcher aujourd'hui, je pensais que c'était le 25 mars. Le 25 mars. Alors que ça tombe le premier, le jour de la Pâque. Alors que mokolo neko makibongo le premier mokolo ya mbotama ya mokonzi Yesu. Partout on prêche Pâques. Et si kanyoso bako te ya kabongo mbotama ya Yesu Christ. Mais aujourd'hui, je vais simplement prêcher la définition de la Pâque. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je vais prêcher simplement la définition de la Pâque. Parce que la Pâque veut dire simplement la libération. Passer outre. Libérer quelqu'un. Et la Pâque symbolise Christ lui-même. C'est pourquoi j'invite l'Église à prier pour moi, pour cette parole qui sortira de ma bouche. Mais je suis qu'un simple canal pour parler de la part de Dieu. Prions notre Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu. David dit, je te rends les actions de grâce. Je te laisse je ne pas ces moments que toi tu as prévu. Et la Bible me dit, personne ne vient à toi sans que l'Éternel l'a dit. Dieu, libère simplement ta parole. Libère ta parole. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Libère cette parole. Je sais que quand tu veux parler à ton peuple, tu réunis tout le peuple. Derrière cette réunion, il y a une pensée. Seigneur, puisque tu as rassemblé tout ton peuple, parle maintenant à ton peuple. Qui suis-je, ô Père éternel papa, pour parler de ta part? Qui suis-je, ô
mon Père éternel, papa, pour me tenir devant ton peuple. Un peuple qui a acheté au plus fort. Papa, que je diminue, que toi tu croises en moi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai que comme l'homme de Dieu a parlé, je connais l'Église depuis le début. Il y a même certaines figures ici que je connais très bien. Que je ne vais pas présenter, mais ils se reconnaîtront. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content quand je vis mon bien-aimé modéré. Ça a été toujours sa préoccupation, sa détermination. Un jour, il me dira, en tout cas, moi, je vais être comme le frère Paul. Que Dieu te bénisse, mon frère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est simplement de la sensibilité. Si nous manquons... j'ai combien de minutes ici c'est moi très atteint. Il dit non. Comme j'ai un problème, alors il fait venir les magiciens autour de lui. Des gens qu'il avait embauchés. Parce que lui, il est dans le monde. Il ne peut pas parler de Dieu. Ce n'est pas son affaire. Il peut que parler de Nana, des magiciens. Il fait venir les magiciens autour. Il dit, mais non, j'ai un problème. J'ai rêvé. Est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution pour moi? La Bible dit que les païens s'énervent. Il veut à tout prix la solution. Mais toi qui es là ce matin, pour que, puisque Dieu a fait qu'aujourd'hui tu sois là, pour que Dieu, dans ta prière, dans ce que tu as demandé à Dieu, Dieu s'est arrangé. Aujourd'hui, Dieu te parle personnellement. Je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Amen. Et cette personne a des problèmes. Cette personne traverse des moments difficiles. Et personne ne sait. Lui seul sait. Mais la Bible me dit, tu ne peux pas venir ici et retourner tel que tu es venu. En d'autres termes, si tu retournes avec ton problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, tu ne comprends pas la parole de Dieu. La Bible dit que Pharaon eut un esprit agité. Pharaon était irrité. Il se questionne auprès de gens. Les gens lui disent, mais non, mais Pharaon, mais ça veut rien dire. Cette vache maigre va engloutir cette belle vache, mais c'est... ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça peut signifier ça? Et la Bible dit que, alors, deux de ces travailleurs qui ont croisé Joseph en prison et que Joseph a interprété les songes et que leurs songes se sont réalisés. Leurs songes se sont vérifiés vrais. Et la Bible dit que cet travailleur s'est souvenu de la personne qui a essayé d'interpréter son songe. Il dit non, Pharaon, je connais un homme
qui est en prison. Mais cet homme, il interprète des songes. Moi, je pense que si tu fais appel à cette personne, il va interpréter ton songe et trouver la solution. Mais, malheureusement, cette personne, c'était un hébreu. Donc, tu vois, la personne qui peut interpréter les songes, c'est un hébreu. Mais lui, on est en Égypte. Lui, c'était un Égyptien. Pharaon pouvait dire que non, Makambo est égyptien. Il faut que les Égyptiens m'appellent ça Yoyano. Mais, curieusement dans la Bible ne dit pas, mais Pharaon ne se demande pas, mais pourquoi on a arrêté Joseph? Tout le monde sait que Joseph était accusé injustement, accusé de viol. Mais quand on va voir les rapports de Joseph, dire que quelqu'un qui violait va interpréter mon songe, mais ça paraît compliqué pour Pharaon. Deuxièmement, il n'est pas égyptien, c'est un étranger. Alors ça complique encore la situation. Mais Pharaon était sensible. Pharaon, non pas simplement il voit que c'est un étranger. Non pas simplement que Pharaon, il voit que il a été condamné. Mais Pharaon dit que non, amène-moi cet homme. Alléluia. Amène-moi cet homme. Puisque cet homme a la solution à mon problème, je vais le voir. Voilà comment un pharaon, un païen du monde, réagit au problème, à sa situation. Il dit non, je vais voir Pharaon. Est-ce que tu es sensible ce matin? Peuple de Dieu, je pose la question. Est-ce que vous êtes sensible ce matin? Amen. À comprendre. Amen. Nabandela. Pharaon a un pagan. Un problème. Ils ont tout ça mouté manaï. Problème moko ils ont tout ça moutou. Mais bah ici que non mouta na solution à la prison. Mouta ngo bimaté. Donc pour abîmer la prison, il faut pas libérer. Moutou aza mokonzi Pharaon. Mais moutou on aza moupaya. Pharaon a dit que non, n'a besoin moupaya wana yao. Na liko yeba makamba sala gité, faut pas libérer nga moutuana pour répondre à la solution na ngai. Amen. Amen. À répondre à la solution na ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comme l'église, je ne sais pas si l'église est là. L'église, vous êtes en train de me comprendre ou bien dans le Congo? Amen. 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 L'homme de Dieu cherche à savoir si nous sommes en train vraiment de le suivre. Alors, alléluia. Amen. Amen. Donc Pharaon s'étonne. Pharaon a des soucis. Mais Pharaon, il est le maître de jeu parce qu'il peut dire que non, toi je te libère pour régler ma situation. Amen. Et je pose la question ce matin. Est-ce que tu es sensible? Amen. Est-ce que vous êtes sensible? Amen. La sensibilité dont je parle, c'est celui-là. C'est-à-dire que qui comprend que cette parole m'est destinée. Parce que quand j'ai prié, cet homme n'était pas là. Mais j'ai dit que tu as un esprit agité. Tu es tourmenté ce matin. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Dieu a prévu que aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Dieu va te libérer. C'est pour cela qu'on parle de la Pâque. Parce que la Pâque a été libérateur. Et Pharaon dit que non, je vais voir cet homme. Qu'on m'amène cet homme.
Donc, quand on est en train de chercher Joseph, on dit, mais non, on te libère parce que notre roi veut te voir. Joseph s'amène. Il dit à Pharaon, mais qu'est-ce qui se passe? Pharaon explique son songe. La Bible dit que ce n'est pas moi. Joseph répondit. Il dit, mais ce n'est pas moi qui vais répondre à ces problèmes. Je connais un homme. Oh. Je connais un homme, donc je vais faire appel à cet homme qui va solutionner ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas moi. Mais lui, il est prisonnier. Si moi j'étais à sa place, mais je dirais que maintenant c'est moi qui fais les sons, c'est moi qui donne la solution. Parce que je cherche à être libéré. Mais la Bible dit, Joseph répondit. Je vais dire comme Joseph a répondu dans la Bible. Nous sommes dans Genèse 41 au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Pharaon, c'est un dieu en Égypte. Tout le monde connaît que donc notre Dieu c'est Pharaon. Et voilà que Joseph arrive, il dit que mais non, ce problème a une solution. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui va répondre. Comme je suis aussi ce matin, je ne suis pas venu vous dire que non, moi je suis un faiseur de miracles, loin de là. Je suis un simple canal. Où Dieu dans sa préscience, il a vu qu'il y avait quelqu'un dans la salle a un problème. Quelqu'un a une situation très compliquée. Dieu dans sa préscience, il s'arrange. Il passe par moi, mais je dis tout simplement, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va répondre à ton problème. C'est ce que Joseph a dit. Il dit, Joseph dit, mais peu importe, si je vais rentrer en prison, que je rentre en prison. Mais mon problème, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va répondre à ton problème. La Bible dit que quand les serviteurs, tout ça, donc plus on expliquait les songes à leur manière, donc Pharaon encore devenu très méchant, très irrité. La Bible dit que donc si un problème ne résout pas, si tu as essayé une facette manière et que ton problème ne trouve pas la solution, dès que c'est un problème, ta situation, ta solution est ailleurs. Ne cherchez pas. L'église est un endroit où Dieu répond. Dieu donne la réponse parce que son nom est solution. Si tu veux la solution, il faut venir à l'église. C'est là où on a la solution. Si tu vas ailleurs, tu n'as pas de solution. Mais ils vont peut-être te répondre à moitié. Ils vont peut-être te répondre à temps. La réponse est dans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il est la solution. Amen. À nos questions, à nos problèmes. Joseph explique les songes. Il dit non, les 7 vaches, grâce, ça veut dire que l'Égypte va connaître une période d'abondance. Oh, l'Égypte va connaître donc période d'abondance. Mais les 7 autres vaches, l'Égypte va connaître sécheresse. Oh, frère, mais bon, ce côté ça, non? Le frère a dit maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va s'arranger. On va s'arranger. Donc, on va, pendant que l'Égypte va traverser une période d'abondance,
on va faire des provisions. On va provisionner et à un moment donné, on aura de la récolte. Pharaon dit maintenant, qui est donc celui qui parle avec une telle clarté si il n'a pas l'Esprit de Dieu? Amen. Mais Pharaon était Dieu. Mais il parle d'un esprit supérieur. Amen. Amen. Donc Pharaon, je ne sais pas si lui-même il se rendait compte, mais Pharaon reconnaît la grandeur de Dieu. Amen. Pharaon reconnaît la dimension de Dieu. Amen. Il dit, mais ce que cet homme dit, alors je ne vois pas aucune personne ici en Égypte peut dire telle chose. Donc si cet homme dit des choses, il a un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Le monde reconnaît que non, nous avons Dieu qui agit. Le monde cherche à voir ce Dieu-là puissant. Mais nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui fait des miracles, mais simplement, nous n'avons pas la possibilité d'y approcher parce qu'il nous manque la sensibilité. Il nous manque la sensibilité. Je vous remarque que donc, Bartimée, s'il n'était pas sensible, Jésus-Christ allait passer comme cela. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était rentré, Bartimée était là, mais il n'a rien vu. Ben, on ne pouvait pas reprocher à Bartimée parce qu'il était aveugle. Donc il ne voyait pas, donc il n'a pas vu Jésus-Christ, c'est normal. Il est aveugle. Mais la Bible dit que quand Jésus-Christ devait sortir de Jéricho, c'est là où Bartimée, au moyen simplement des gens qui étaient là. C'est-à-dire que les variations de bruit avaient changé. Amen. Donc, mais Bartimée comprend que c'est quelque chose qui change. Mais il ne sait pas qui c'est qui vient, mais la Bible dit que simplement, il a senti les bruits changer. Mais si tu vas au marché, qu'est-ce que tu attends? Des bruits. Oh, et donc, ils ont combien? Oh, ils ont dit, donc, tu sais que non, les gens achètent des choses. Donc, ça va. Mais tout d'un coup, il y a un bruit. Donc, je ne sais pas quelle sorte de bruit que Bartimée a entendu. Et la Bible dit que Bartimée demande maintenant, il dit, mais qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Donc, sa sensibilité a fait que Bartimée pose la question. Et quand on dit que c'est Jésus-Christ qui sort, alors Bartimée a sauté à l'occasion parce qu'il dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui ou jamais. Donc Bartimée ne pouvait pas voir. Les gens qui étaient autour de Jésus-Christ n'avaient pas les miracles, mais ils voyaient Jésus-Christ. Ils l'accompagnaient, ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas réagir alors qu'ils avaient des problèmes. La Bible dit que quand cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Lorsque Dieu est là, lorsque tu as un problème, c'est à toi de décider. Ces problèmes, je vais gêner. Ces problèmes, je dois demander à l'homme de Dieu de prier pour moi. Ces problèmes, donc la décision t'incombe. Si tu ne prends pas la bonne décision, donc les problèmes peuvent attendre. Alléluia. Amen. Les problèmes peuvent attendre. Donc, puisqu'il criait, fils de David, donc il connaissait Jésus. Tu peux connaître Jésus-Christ. Mais il te manque la sensibilité. Tu peux venir à l'église. On peut prêcher. Tu diras simplement, ah, en tout cas, pasteur Amateur a bien. Ah, pasteur Oazo Makamba solo. Mais yo, Tu parles des choses bien, des choses de Dieu. Mais toi, tu n'es pas sensible. Tu attends, tu écoutes la parole de Dieu. Mais sensible. Mais tu n'es pas sensible. Tu es quand on est en train de prêcher. Tu penses qu'ils sont en train de prêcher pour les autres. Or que ceux qui sont en train de prêcher, ça ira te concerne.
réagir, au lieu de réagir, sans réaction, tu es sans réaction. Tu attends que Dieu puisse agir. Mais Dieu est déjà là. Dieu est déjà arrivé. Dieu a déjà proclamé. Mais il attend que toi, que tu puisses réagir. Tu ne réagis pas. Yes. Mais tu crois qu'il n'était pas venu chercher amener les gens? Je suis venu accompagner les gens. Je suis peut-être venu chanter. Je suis peut-être venu faire le protocole. Je suis venu peut-être pour modérer. Je suis venu peut-être pour prêcher. Or, ce qui est en train d'être prêché, cela me concerne. Quand le prédicateur prêche, il parle à une personne. Dieu ne s'adresse pas à un groupe de gens. Quand Dieu prêche, il parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez être 40 000 dans la salle, mais cette parole t'est destinée. Amen. Chacun prendra la portion qui lui incombe. Bartimée voit Jésus-Christ, on lui dit non, c'est Jésus-Christ. Oh, mais j'ai un problème, non? Je suis aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, la Bible dit que s'il a parlé comme ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que celui qui sort est Jésus de Nazareth. Amen. Son nom est solution. Amen. Puisque je le croise, il faut qu'il réponde à mes besoins. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ce matin, c'est le 1er avril. C'est le jour où j'ai choisi pour prêcher la parole. Mais ce n'est pas moi qui prêche. La Bible dit que Dieu met des mots dans la bouche de son serviteur pour transmettre à son peuple. C'est son peuple qui a chéri tant. Mais Dieu parle. Dieu n'est pas dehors. Dieu est là. Quelqu'un a un problème. Tu as une situation difficile. Dieu est venu te libérer ce matin. Amen. La Bible dit que Pharaon, quand il attend ces choses, la Bible dit, Pharaon, il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, il est mis à la main de Joseph, il est revêtu d'habits de fin lait et lui mit un collier d'or au cou. Le païen Pharaon, il aimait tellement son pays. Mais quand on aime son corps, quand on aime sa vie, quand on aime ses enfants, donc il y a des choses qui peuvent faire que, qui peuvent même me pousser à te réagir. Parce que d'abord, tu aimes ta vie, tu aimes ton église. Et Pharaon aimait l'Égypte. Pharaon ne s'interroge pas maintenant, cet homme hébreu, si je lui donne le commandement et il doit réunir les Hébreux, non. Pharaon ne se soucie pas. Il dit que cet homme a la solution, alors met la solution en place pour que l'Égypte en bénéficie. Alléluia. Dieu a parlé ce matin. Dieu connaît les problèmes de tout et chacun. Dieu sait
de quoi vous avez besoin. Un homme disait, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas ce que Dieu va décider dans ma vie. Mais peu importe le chemin par lequel Dieu passera. Mais la seule chose que je sais, Dieu, il va passer. Alléluia. La foi, c'est quelque chose de déterminant pour déclencher certains miracles. Donc Dieu a besoin de la foi. Dieu a besoin que tu élèves ta foi. Dieu a besoin que tu fasses quelque chose. Alors quand lui est là, alors que ta foi te croise, donc normalement, c'est le déclenchement des miracles. Nous allons nous élever dans la présence de Dieu. J'appellerai le groupe musical.